Hello les traders, j'espère que vous allez bien. On se revoit aujourd'hui pour notre vidéo de la semaine. Et aujourd'hui, on a prévu parler d'un point extrêmement intéressant et qui nous a même été beaucoup demandé par nos étudiants, pardon, nos followers, et qui n'ont pas bien sûr accès au mentorship, vu que c'est qu'accès au mentorship qu'on a déjà tout. Mais comme on partage que des plus-values ici, on va vous parler, on va aborder ensemble ce point. Et ce point, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout simplement le fameux signature algorithmique. C'est un point qui a été pas mal demandé. Aujourd'hui, on va plutôt parler donc du fameux signature algorithmique. Let's go les gars. Alors, je vais vous faire un petit dessin vite fait. Petit dessin vite fait. Là, on est bon. Ok. Puis on va rallonger ça comme ça, un tout petit peu comme ça aussi. Ok. Là on est good. Là on peut commencer notre fameuse vidéo qui va nous parler des signatures algorithmiques. Ok. Et maintenant, par définition, pour commencer, que c'est qu'une signature algorithmique. Ok. Vous allez comprendre avec moi qu'une signature algorithmique, ça va être tout simplement un signe que le marché va laisser sur les marchés. Et bien sûr, ce signe va être laissé par les algorithmes des big boss. Parce que comprenez que les big boss, eux, quand ils interviennent sur les marchés, ils ne traitent pas comme nous. On est des petits particuliers qui ne voient rien du tout. En réalité, on n'a même pas, je ne crois pas qu'on a accès au vrai marché financier, parce que si on avait accès au marché financier, nos capitales, des très petites sommes, là, ça ne servira à rien. Okay. Quand je dis les big boss, j'ai fait allusion à des grosses institutions qui tradent avec de milliards de dollars notamment, BlackRock, JP Morgan, les grosses banques, ainsi de suite. C'est les big boss. Et donc, comprenez que ce gros institution là, quand ils tradent, eux ne tradent pas avec des êtres humains. Comprenez que nous, étant êtres humains, vraiment, c'est trop difficile pour nous de trader vu que on a trop d'émotions, on est vulnérable, ainsi de suite. Mais plutôt, un algorithme, ça va être quelque chose qui va être programmé pour exécuter un ou des, du binaire total. Et bien sûr, ça va être assisté par l'homme, mais ça ne va pas être l'homme qui va passer à l'action. Donc, l'homme va seulement mettre des configurations dans l'algorithme, et l'algorithme, quand il sera sur le marché, il va faire qu'exécuter. Du coup, il va réduire les risques de motion, les risques de faux mots, ainsi de suite. Vous connaissez un peu les gains. Et du coup, vous allez comprendre avec moi que ces algorithmes-là des Big Boss vont laisser des signatures sur le marché. Et ces signatures-là, c'est ce qu'on va appeler des signatures algorithmiques. Et maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ce fameux signature algorithmique? Ces signatures algorithmiques, ça va être tout simplement les doji. Les doji, vous avez entendu parler. Ça va être une bougie qui est en somme un peu comme ça, comme bien de vous tracer un tout petit peu ici. Ça va être une bougie qui aura un petit corps, un tout petit corps, genre un corps qui est vraiment minime avec des mèches extrêmement lents, ok, des mèches qui seront vraiment beaucoup, ok. Et du coup, vous allez comprendre que à chaque fois que vous allez voir ces genres de bougies, ça veut dire que ce sont les grosses institutions qui interviennent. Et bien sûr, ces genres de bougies, vous n'allez pas les trouver un peu partout. Bien sûr, ils sont un peu partout, bien sûr. Mais quand on va les utiliser pour vraiment trader, on ne va pas les repérer n'importe où. Il y a des zones clés dans lesquelles on doit les repérer parce qu'il y en a partout. Il y en a partout. Vous allez voir des doujis à gauche, à droite, en bas, bref, un tout petit peu partout. Mais quand on va vraiment chercher à les utiliser dans l'avantage des traders, on va pas les voir un peu partout. Il y a des zones d'action clés, là où on va les attendre pour tout simplement les utiliser. Et bien, ces zones d'action clés, ça va être tout simplement plus au début de mouvement. Vous allez voir que à chaque début de mouvement, c'est presque impossible de manquer un doji. Et bien sûr, en défilant de time comme je l'ai dit, la fractalité du marché, c'est une magie. C'est une magie. Il va y avoir toujours au début des mouvements, vous allez trouver toujours des doji au début des mouvements. Et c'est là où nous, on va les utiliser. Pas seulement là-bas, parce que les doji, comprenez que nous, on va les utiliser pour tracer nos zones d'action. La vidéo précédente que je vous ai postée, on va les utiliser pour tracer nos zones d'action. Ça veut dire qu'on va les utiliser pour tracer nos demand zones, nos zones d'offres, nos supply zones et nos breaker blocks. Deuxièmement, on va les utiliser pour se positionner. Là, on va maintenant aller à long term frame. On va tracer
maintenant nos petits points d'entrée, ok, M5, initiation BES, intention d'achat ou de vente, un peu ces places. Ok, là on va descendre à l'autre inframe. Une fois qu'on sera à l'autre inframe, maintenant on va chercher nos bougies, on va se placer en fonction de ces bougies, les bougies qu'il appelle les bougies magiques en bref, ok. Et vous allez voir toujours que les doji vont se trouver pile au début de mouvement, ok. Désolé pour l'analyse ici, hein, qui est un tout petit peu dégrébouillé, mais pour vous montrer un tout petit peu mes zones d'action, je les trace toujours sur des doji, ok. Comme par exemple la zone d'action qui se trouve ici, ok. Attendez un peu, je l'encercle pour qu'il soit plus très bien visible. La zone d'action ici, vous voyez que c'est bien évidemment un doji, ok. Et bien sûr, j'aimerais souligner quelque chose, la couleur importe peu. Que ce soit c'est pas rouge, bleu ou blanc, peu importe de la couleur de vos bougies, la couleur l'importe trop peu. Okay. L'important, c'est l'endroit où vous allez repérer votre bougie magique, votre bougie algorithmique. Et bien sûr, là où il faut encore être plus efficace, c'est toujours après la prise des liquidités. Vous allez voir que quand le marché aura pris la liquidité, il y aura toujours des bougies. Okay. Il y en aura toujours, par exemple, quand le prix était venu prendre ces petites liquidités ici, okay. Vous allez voir que derrière, il a laissé un doji très bien visible, comme je vous l'ai dit. La couleur importe peu, on va pas se fixer là-dessus, okay. Toujours, okay. Le prix, après avoir pris la liquidité, il vient prendre ces liquidités ici, okay. Il laisse un gros doji. Ça montre que le Big Boss se sont placés exactement à cet endroit. Et maintenant, nous, avec cette information, on va l'utiliser pour repérer nos zones d'action, comme je viens de vous le dire, des zones d'offres, breaker block ou même bien sûr ces zones d'action là, mais aussi on va l'utiliser pour se positionner à l'œil d'infra. Par exemple, vous voulez vous placer, qui en fonction de vos analyses, vous voulez bien analyser, vous voulez prendre, supposons un joli trade un tout petit peu, on va dire par exemple ici, okay. Vous allez comprendre avec moi que là vous allez vous placer, okay. Par exemple ici, vous allez repérer votre place de liquidité qui est ici. Lorsque vous venez d'après la liquidité, vous avez votre intention d'achat, vous vous positionnez, vous allez prendre des doji qui seront visibles à cet endroit. Ici, la doji qui est visible, c'est la doji rouge. Vous voyez un peu, si vous tracez votre bougie rouge ici, okay, vous voyez très bien que le marché vient tester précisément dedans pour donner un mouvement. Okay. Ça montre un peu la puissance de la part des Big Boss, okay, vu que ce sont des endroits clés pour eux. Ça veut dire que dans leur agenda, okay, quand ils vont laisser saisir des signatures, les doji sur le marché, dans les régionales, vont taguer ces endroits. Okay. Et bien sûr, ça dépend d'autres éléments qu'il faudra combiner. Pas seulement réparer des doji n'importe où. Okay. On va mettre la confiance, la structure, la liquidité, les enlissements, beaucoup de choses. Premium zone, discount zone. Okay. Et pareil, je vous invite même à aller sur la chaîne de Monsieur Vizegol pour y trouver des informations complémentaires, genre premium zone, discount zone. Bref. Ce sont des points qui sont déjà abordés là-bas, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Okay. Vous allez voir que toujours les marchés fonctionnent par doji. Vous voyez très bien ici pour continuer l'ODF notamment, le marché est venu tester où? Dans la doji ici. Okay. Et maintenant, vu que là on est à l'autre inframe, on va directement les tracer pour se positionner sur le marché. Okay. Et notamment ici aussi, on voit très bien que pile toujours au début du mouvement, il va toujours tu vas avoir des doji. Okay. Vous allez voir que quand le prix va venir donner un peu strap, qui est notamment un buzz qui va nous montrer seulement que le marché est en train de nous piger. Après ces buzz trap, il y a quoi? Il y a un doji qui est, comme je vous l'ai dit, la couleur l'importe peu. On n'a rien à foutre de la couleur. Okay. On va que se focus sur seulement notre doji. Genre, on répond notre doji, on est conscient en fonction de notre analyse, en fonction de tous les éléments qu'on a mis en place. On a bien compris la structure, on a bien compris où les marchés. Il est en train d'aller sur le long terme, vu que, comme je vous l'ai dit, c'est impossible de trader un marché dont vous ne savez même pas où il est en train d'aller. Okay, ça serait con. Ça serait, comment dire, stupide. Okay. Donc en bref, finalement, vous comprenez un peu l'emboîtement de tous les éléments. Certes, sur cette chaîne, il n'y a pas encore beaucoup de vidéos qui vous parlent de ces éléments, mais ne vous en faites pas. Au fur et à mesure qu'on avance, on va les aborder point par point. Okay. Genre, là, vous emboîtez la structure, des bullish. Okay. On doit chercher des dimensions, on va venir tester pour continuer ce flow bullish. Ainsi
de suite. Une fois que vous connaissez déjà ces éléments, vous allez tracer vos zones d'action HTF, vos zones d'action décisionnelles, là où le marché va venir réagir pour vous donner des mouvements. Et bien sûr, vos zones d'action décisionnelles, vous allez les tracer en fonction des bougies. Vous allez voir que vos zones d'action décisionnelles, ça va être toujours des dojis visibles en HTF, visibles en H4, visibles en daily. Okay. Et maintenant, quand on effectue un peu la fractalité du marché, on va utiliser encore les dojis. C'est quand on descend à low time frame, là on va dans du 5 minutes, du 4 minutes, en cherchant notre position, après avoir vu que le marché est bel et bien venu tester dans notre zone d'action, et nous donne notre intention d'achat ou de vente. Une fois qu'on est dans notre zone d'action maintenant, on descend à low time frame, on voit un peu tous ces éléments et on va bien sûr se placer en fonction des dojis. Okay. Bien sûr, il y a un autre moyen de se positionner. Il y a un autre moyen, c'est de passer en fonction des dojis, notamment le bougie magique, une notion qui n'est pas abordée, bien sûr, et qui ne peut pas être abordée sur YouTube malheureusement, qui est plutôt réservée au mentorship. Du coup, même si on n'est pas un membre du mentorship, je vous prie bien d'aller nous follow et bien sûr prendre des packages. Actuellement, avec l'effet de Black Friday, bien sûr, on a une réduction spéciale de moins 40% sur tous nos offres, que ce soit du mentorship, coaching personnalisé, ainsi de suite. Vous n'avez qu'à écrire au support Telegram qui sera en description sur le Black Friday et vous aurez votre package. Alors, petit secret que j'aimerais vous donner. Normalement, le Black Friday prendra fin les samedis de cette semaine. Vu que la vidéo, je l'enregistre, on est le mercredi 18 décembre. Mais je vais vous la publier les dimanches, bien sûr. Okay? Parce que je planifie dans mes semaines l'enregistrement, je sais pas quand je suis libre. Okay? La vidéo, va être publiée les dimanches. Du coup, les dimanches, l'offre Black Friday sera over, sera fermée. En me rendant compte des gens, j'essaie un peu de négocier avec la team. On s'est dit, ok, parce qu'on veut que les gars des YouTube puissent aussi bénéficier de cette offre. Okay. On va vous donner quelques 2-3 jours de plus. Ça veut dire que partant de la jour où cette vidéo sera publiée, vous aurez 3 jours pour le Black Friday. Donc, elle sera publiée dimanche. Vous prendrez dimanche, lundi et mardi. Donc, dès le mardi, l'offre sera totalement fermée. Écrivez seulement en description pour les supports Black Friday et vous serez servi. Okay. Et en bref, je crois que là, vous avez très bien compris la notion du signature algorithmique. En grosso modo, c'est comme ça qu'on va à chaque fois l'utiliser. Okay. On trace nos zones clés, on attend nos réactions dedans, et puis on se met à chercher nos signatures algorithmiques qui sont des 2J. Et on va se placer en fonction de ces 2J là. Okay. Alors les gars, vraiment, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ok, on va créer une très très grande communauté. Donnez-nous de la force pour qu'on puisse continuer à vous partager de plus-value. Alors, mettez des likes, quelque chose de commentaires, des sujets qui vous viennent en tête. Et bien sûr, vous abonner. Donc les gars, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. A plus. Ciao les gars. Nous arrivons à la fin de cette capsule vidéo. Pour vos questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo et à faire part de vos avis et suggestions. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine capsule.